Dans cette deuxième vidéo sur les fonctions, on va voir l'essentiel pour la création de vos propres fonctions. Donc avant de montrer des exemples un peu réels, voilà comment on définit une fonction en Python. Donc on définit avec le mot-clé def, ensuite on met le nom de la fonction, donc je vais l'appeler exemple, et puis on met deux points, et entre les parenthèses, on met les paramètres, donc les entrées que prend cette fonction. Donc là, j'ai pas de paramètres dans mon premier exemple, donc je mets rien. Bien sûr, il ne faut pas oublier les deux points, comme à la fin des expressions conditionnelles, par exemple. Ensuite, tout ce qui est dans un bloc d'indentation appartient à la fonction. Donc là, je vais faire quelque chose de très simple. Voilà. Et ensuite, si je recule d'un cran d'indentation et que donc je sors de ma fonction, là j'ai défini ma fonction, et ben je vais appeler ma fonction de cette façon. Et si j'exécute ça, je vais avoir bonjour. Donc attention, la fonction elle est exécutée quand je l'appelle. Si je ne mets pas cet appel et que j'exécute, il ne se passe rien, tout simplement parce que je n'ai fait que définir ma fonction à l'intérieur de mon bloc def. Mais définir une fonction ne veut pas dire exécuter ou appeler cette fonction. J'ai besoin d'appeler ma fonction pour qu'elle s'exécute. Par contre, évidemment, une fois que je l'ai définie une fois, je peux l'appeler autant de fois que je le souhaite et elle va essayer d'exécuter le nombre de fois que je l'appelle. Ensuite, comme je l'ai dit, je peux rajouter des paramètres. Donc je vais appeler ma fonction exemple paramètre et je vais prendre comme paramètre n et je vais ensuite l'afficher. Et donc quand j'appelle ma fonction, je peux l'appeler avec 5 et donc le nombre est 5. Quelque chose que je peux faire par exemple, c'est n égale n fois 2 et donc le nombre est 10. Et je peux appeler ma fonction avec différents paramètres. Et donc j'ai cette exécution. Lorsque j'appelle ma fonction avec n égale 5, je vais exécuter ce bloc-là. Puis je vais appeler ma fonction avec n égale 14 et je vais réexécuter ce bloc-là, 28. Puis je vais appeler ma fonction avec n égale 2, je vais exécuter ce bloc-là et n égale 4. Je peux par exemple introduire ça dans une boucle. Et je vais exécuter autant de fois que nécessaire. Il n'y a pas de limite au nombre de paramètres, donc là je vais voir avec deux paramètres. Donc je peux faire pareil, par exemple, produit égale n fois m. Et là je vais écrire le résultat de mon opération. N, m et le produit. Et si j'appelle par exemple avec 4 et 6, je vais avoir 4 fois 6 égale 24. On peut commencer à prendre l'habitude de donner des noms de fonctions explicites et de commenter ces fonctions. Donc la façon traditionnelle de commenter les fonctions en Python, c'est-à-dire de dire ce qu'elles font, c'est d'utiliser les triples quotes et de décrire ici donc calcule et affiche le produit de deux paramètres. Voilà, ce qui ne change absolument rien bien sûr au comportement de la fonction. Là, on a parlé des entrées, on n'a pas encore parlé des sorties. Donc, au lieu de faire un print du résultat, je vais retourner le résultat, c'est-à-dire que la sortie de ma fonction, ça va être le produit de mes deux paramètres. Donc, je vais utiliser le mot-clé return. Return produit, ça veut dire que ma fonction retourne la valeur produit. Donc là, j'ai une petite ambiguïté. Donc, on va l'appeler prod. Comme ça, c'est pas le même nom que la fonction, pour être plus clair. Et du coup, si j'appelle maintenant ma fonction sans rien faire d'autre, alors évidemment, je ne vais plus avoir d'affichage, puisqu'il n'y a plus de print
dans mon produit. Par contre, je vais obtenir le résultat de mon produit. Je peux mettre ce résultat dans une variable, p égale produit, print le produit de mes deux nombres et p. Voilà. Donc maintenant, le print est à l'extérieur de ma fonction et surtout, j'ai utilisé le mot-clé return pour récupérer le résultat de mon calcul. Donc il faut vraiment réfléchir à la fonction comme un algorithme séparé du reste qui a des entrées, c'est-à-dire mes paramètres, des instructions, c'est-à-dire la liste d'instructions dans le bloc def, et une sortie, c'est-à-dire ce qu'on a dans le bloc dans l'instruction return. Je peux avoir plusieurs retours, par exemple si je fais une fonction qui retourne le produit et la somme. Donc ma somme c'est bien sûr n plus n, je fais return prod et virgule somme, et dans ce cas-là, p virgule s égale produit somme, le produit, le résultat de la fonction on va dire, et j'affiche p et s, et donc j'ai mes deux résultats, 24 et 10, donc le produit et la somme. Donc on peut avoir deux sorties, plusieurs sorties. Donc là on a utilisé des paramètres dits positionnels, c'est-à-dire que la valeur des paramètres dépend de leur position bien sûr. Donc ce 4 correspond à n parce que c'est le premier paramètre, ce 6 correspond à m parce que c'est le deuxième paramètre. On peut aussi utiliser les paramètres par leur nom et ne pas se préoccuper de leur ordre. Donc par exemple, si je veux calculer la force, calcule la force, c'est-à-dire F égale m la masse fois a l'accélération. D'accord, donc je vais prendre en paramètre la masse et l'accélération. Et je vais renvoyer la force, c'est-à-dire la masse fois l'accélération. Donc ça calcule la force. Donc je peux très bien dire F égale force de 4, 6 et je vais afficher F de la même façon en partant du principe que la masse c'est 4 et l'accélération c'est 6. Mais je peux aussi inverser si j'en ai envie et dire par exemple quelque chose comme ça. M égale 10, A égale 15. Donc je peux appeler M A dans le bon ordre. Mais je peux aussi dire, si j'en ai envie, accélération égale A, masse égale M. Et comme ça, je n'ai pas à me préoccuper de l'ordre de mes paramètres. C'est-à-dire que là, même si ce n'est pas dans le même ordre, A, ça va être l'accélération et M, ça va être la masse. L'avantage de ça, c'est que je peux donner des valeurs par défaut à mes paramètres. Donc là, par exemple, je peux considérer que par défaut, l'accélération, c'est 0, ce qui me permet d'appeler ma fonction avec un seul paramètre si je le souhaite, même si là, c'est pas extrêmement utile. Et donc, si j'appelle avec un seul paramètre, le résultat, ça va être 0, évidemment, puisque par défaut, accélération aura pris 1 comme valeur, et donc la masse fois 0, ce sera 0. Si je mets comme valeur par défaut 1 pour l'accélération, je vais faire 10 fois 1, etc. etc. Donc l'utilisation des paramètres par défaut, ça peut être quelque chose de très utile si j'ai des choses qui sont très fréquentes mais que je veux pouvoir modifier. Dans cet exemple, j'ai créé une fonction qui pose une question à l'utilisateur et qui s'assure que la réponse tapée par l'utilisateur est soit oui, soit non, et qui repose la question tant que la réponse est différente de soit oui, soit non. Donc la fonction s'appelle question oui-non. L'entrée, donc les paramètres, c'est un paramètre qui est la question que je pose. Ici, on a la documentation avec les triples quotes et une description en langage naturel de ce que fait ma fonction. Tout d'abord, je pose la question avec la fonction input que vous connaissez déjà. Je mets la réponse en minuscule pour être sûr de ne pas avoir à gérer les problèmes de casse majuscule minuscule.
Et puis par un mécanisme qu'on a déjà vu de boucle, tant que ma réponse n'est pas oui ou non, c'est-à-dire que tant que ma réponse n'est pas dans le tuple oui, non, alors je repose la question. C'est-à-dire que si ma réponse est oui ou non, je vais sortir de cette boucle, ou bien je ne vais même pas y entrer. Si ma réponse est autre chose que soit oui, soit non, à ce moment-là, je repose ma question, répondez oui ou non, je repose la question et je mets en minuscule. Comme c'est plus simple en général de manipuler des booléens plutôt que des chaînes de caractères, cette réponse chaîne de caractères oui-non, je vais la transformer en booléen. Si ma réponse est oui, ça renvoie true. Si ma réponse est non, ça renvoie false. Je peux rentrer dans ce hash tranquillement puisque je suis sûr que c'est soit oui, soit non grâce à l'expression précédente. Notons qu'à la place de ces 4 lignes, j'aurais pu aussi écrire tout simplement return rep égale oui, et ça m'aurait renvoyé exactement la même expression booléenne. J'exécute cette fonction et il ne se passe rien, puisque je n'ai fait que définir ma fonction, définir le comportement de ma fonction, et je ne l'ai pas exécuté. Donc là, j'ai défini les entrées, les sorties, le comportement de ma fonction, je vais pouvoir l'appeler et donc exécuter en disant par exemple avez-vous des enfants. La fonction s'exécute. Si je tape autre chose que oui ou non, j'entre dans ce while là. D'accord? Donc répondez par oui ou non, avez-vous des enfants? Je continue à répondre n'importe quoi. Il me pose la question, tant que je réponds oui ou non. Et donc ça renvoie true, puisque j'ai répondu oui. Et donc maintenant l'avantage c'est que je peux multiplier les questions oui-non. Aimez-vous la montagne? Aimez-vous le chocolat? Et donc mes fonctions et donc mes questions vont s'exécuter les unes après les autres. Avez-vous des enfants? Non. Aimez-vous la montagne? Non. Aimez-vous le chocolat? Non, etc., etc. Et donc je peux mettre le résultat dans des variables. Et à la fin, imprimer le résultat. Avez-vous des enfants? Non. Aimez-vous la montagne? Non. Aimez-vous le chocolat? Non. False, false, false. C'est bien sûr beaucoup plus facile, beaucoup plus lisible que si j'avais écrit ce code 3 fois ou plus de 3 fois. Je peux le faire autant que je veux. Et puis si par hasard j'ai une modification à apporter au comportement de ma question oui-non, je le fais une seule fois à l'intérieur de la définition de ma fonction et non pas n fois si j'avais multiplié le code. Un petit peu de vocabulaire pour finir. Alors la signature de la fonction, c'est ce qui est composé de son nom et de la liste exacte et ordonnée de ses paramètres. Donc concrètement, c'est une signature puisque c'est unique, c'est-à-dire que deux fonctions ne peuvent pas avoir la même signature, deux fonctions ne peuvent pas avoir à la fois le même nom et la même liste exacte et ordonnée de paramètres. Les paramètres ou les arguments d'une fonction, c'est ce qu'on passe en entrée de la fonction. On peut en avoir 0, 1 ou plusieurs. Le corps de la fonction, c'est la liste des instructions écrites pour cette fonction et le résultat, c'est ce qui est renvoyé par le return dans la fonction Python. La documentation d'une fonction, donc ça c'est le mot-clé help en Python. Et donc si on appelle la fonction help sur un nom d'une fonction, soit une fonction prédéfinie dans un module, soit une fonction qu'on a créée nous-mêmes, et ben on a le retour de l'aide, c'est-à-dire ce qu'on a mis dans les triples quotes. Donc pour information, il existe des règles de bonne pratique pour écrire ces documentations. C'est assez facile à trouver, mais pour l'instant, l'essentiel à savoir, c'est que dans ces triples quotes, on écrit ce que fait la fonction, ce qu'elle prend en entrée et ce qu'elle fournit en sortie. Donc ça fonctionne pour une fonction que j'ai définie, mais si je fais pareil avec la fonction native de Python min, j'ai la même chose, bon, en anglais évidemment, mais j'ai une description assez précise de ce que fait la fonction min en l'occurrence. Voilà pour l'essentiel de la création de fonctions. Vous pourrez voir d'autres exemples dans votre notebook Jupyter du cours et puis bien sûr dans les feuilles d'exercice. Et puis dans une autre vidéo, vous verrez les points assez importants de la portée des variables et puis de la modification ou pas des variables qu'on passe en argument d'une fonction.